messieurs, bien le bonjour et merci de nous retrouver dans cet entretien. Aujourd'hui, je reçois pour vous Hippolyte Arondema. Il est le président du mouvement Bénévision 2026. Hippolyte Arondema, bien le bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec Merci. vous, nous allons parler de ce grand événement que vous comptez organiser dans la ville de Porto Novo et à Cotonou. Nous parlerons également de quelques questions d'actualité. Mesdames et messieurs, restez donc avec nous. Nous allons juste marquer une courte pause publicitaire. Vous organisez un mariage, un anniversaire, un baptême, un séminaire, un spectacle, un meeting politique ou tout autre événement, Guérit TV Monde vous propose un service de sonorisation professionnelle de meilleure qualité. Pour plus d'informations, contactez-nous au +229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Alors, Hippolyte Arondema, quel est ce grand événement que vous envisagez organiser dans la ville capitale du Bénin? Bon, nous avisons organiser la grande mobilisation du bloc républicain, ce qui permettra à tous les jeunes béninois de venir à Porto Novo et puis pour qu'on puisse célébrer la jeunesse au sein du bloc républicain. Car le bloc républicain, c'est le parti de la jeunesse. Nous comptons sur toutes les jeunes de Porto Novo, des environs et tout, du plateau, du Bénin même, ceux qui peuvent se déplacer, de venir à Porto Novo pour célébrer la jeunesse au sein du bloc républicain. Et nous passons ici pour remercier le président Abdoulaye Biotchane, le président du bloc républicain, qui a fait de ce parti le parti de la jeunesse, qui a donné la place, la parole aux jeunes au sein de ce parti qui est le BR. Nous comptons beaucoup à le remercier et à lui dire merci pour avoir initié le projet que le bloc républicain, c'est le parti de la jeunesse. Quels sont les objectifs de cette grande mobilisation? Les objectifs de cette grande mobilisation, c'est que nous voulons mobiliser les jeunes pour le bloc républicain. Nous voulons faire comprendre aux jeunes que le bloc républicain, c'est leur parti. C'est là où ils ont la parole, c'est là où ils peuvent parler, c'est là où ils peuvent donner leurs idées. Et c'est pourquoi moi, en tant que jeune, j'ai réfléchi, j'ai regardé tous ces partis politiques qui sont au Bénin. Et j'ai vu que l'avenir de la jeunesse, c'est au sein du bloc républicain. Et c'est pour ça que moi-même, je serai présent le 23 à Porto Novo. Et on va laisser le coordonnateur, M. Abdel Boussari, annoncer le lieu, comment ça va se dérouler. Et je serai présent le 23 février à Porto Novo. Avant de recevoir, mesdames et messieurs, le coordonnateur de la ville de Porto Novo sur ce plateau, j'ai deux petites questions pour vous, Hippolyte Arondema. Bientôt, le chef de l'État se lancera dans une deuxième réédition de comptes dans toutes les 117 communes du Bénin. D'abord, comment appréciez-vous déjà cette deuxième réédition de comptes? Et cette deuxième réédition de compte, j'apprécie beaucoup parce qu'il faut que le chef de l'État, étant donné le premier fonctionnaire de l'État béninois, puisse aller vers sa population, ceux qui lui ont confié la destinée de la gérance de ce pays pour leur expliquer les travaux qu'il a fait, tout ce qu'il a réalisé comme projet pour accompagner la population, pour le bien-être de la population béninoise. Il va aller les rencontrer pour les expliquer. Parce qu'il y a de nos détracteurs, comme moi je les appelle, qui n'ont pas de vrais projets et qui vont raconter n'importe quoi. Et il faut que le chef de l'État va sur le terrain et les gens vont apprécier le travail qu'il fait. Et d'autres personnes pourront faire leur doléance en lui disant ce qu'il faut et ce qui les manque, afin qu'ils puissent apporter de nouvelles perspectives à la population béninoise pour que nous soyons bien. Dans notre pays, il faut que le chef de l'État puisse nous écouter et c'est ça qu'il veut commencer par faire. Et moi, je trouve que c'est très bien cette deuxième réédition des comptes pour qu'il puisse à la rencontre de la population. C'est important pour la population béninoise. Et vous, en tant que jeune, qu'espère déjà la jeunesse du bloc républicain du chef de l'État au cours de cette réédition? Bon, nous avons plein de doléances à faire parce que le chef de l'État, c'est notre chef de l'État et puis nous voulons toujours qu'il accompagne cette jeunesse. La jeunesse tout entière du Bénin, pas que celui du bloc républicain, parce que nous sommes à 70% de la population béninoise, la jeunesse de ce pays, 70% de la population béninoise. Donc le chef de l'État aussi a besoin de cette jeunesse pour pouvoir approuver sa politique, tout ce qu'il fait dans ce pays. Et puis nous aimerons toujours qu'il nous écoute et puis
Il accompagne la jeunesse dans les formations professionnelles, dans l'éducation, pour que les jeunes puissent trouver de l'emploi et pour qu'ils puissent créer encore davantage de zones industrielles dans tout le Bénin, pour que les jeunes qui sont dans tous les départements du Bénin puissent quand même avoir accès à l'emploi. C'est ça notre première préoccupation. Ça, c'est votre première préoccupation, mais oui. D'aucuns pensent déjà que cette deuxième reddition de comptes, et surtout qu'on sait déjà que la tournée gouvernementale des membres du gouvernement s'est tenue il n'y a pas très longtemps. Ils voient cette reddition de comptes comme une pré-campagne. Non, ce n'est pas une pré-campagne. Vous savez, les détracteurs vont toujours dire que c'est une pré-campagne. Ce que moi je leur demande là, eux aussi ils peuvent aller sur le terrain. Ils peuvent aller sur le terrain. Et moi, j'ai toujours dit à ceux qui sont nos détracteurs, il ne s'agit pas d'avoir 3 projets de gouvernement, des projets de société qui ne concernent même pas la jeunesse. Parce que la démocratie est en danger, libérer telle personne, c'est ça leur projet de développement. Et nous, on n'est pas dans ces trucs-là. La jeunesse voit clair aujourd'hui. Il y a tous les réseaux sociaux qui prouvent que la jeunesse peut comprendre rapidement en laps de temps ce que le chef de l'État a fait. Pour nous, ce n'est pas un pré-campagne parce que les campagnes ne sont même pas encore annoncées. Donc, il va rencontrer la population. C'est tout à fait normal d'écouter sa population quand on est chef de l'État. Il ne s'agit pas de se fermer dans un bureau pour dire qu'on est chef de l'État parce qu'on est chef de l'État. Non, c'est la population qui l'a élu. Il va à leur rencontre et je trouve ça tout à fait normal. Vous trouvez ça tout à fait normal. Oui. Déjà, hein, nous allons parler aussi un peu du bloc républicain. Le 25 janvier dernier, le bureau politique s'est réuni pour la première session ordinaire du parti pour le compte de l'année 2025. Beaucoup de grandes résolutions ont été prises. Hein. On voit déjà les enjeux de 2026 venir. Oui, les enjeux de 2026 venir, oui, c'est ça, le bloc républicain. Comme vous avez dit, il faut quand même qu'on se prépare pour ces événements de 2026. Et c'est pour cela que, vous savez, la loi dit qu'il faut avoir 20% dans tous les départements avant d'être élu, ce qui permettra à chaque parti politique de travailler vraiment sur le terrain. Parce que cette fois-ci, ça ne peut plus se passer comme avant où il y a des multi-partis politiques, où ces partis politiques de maison, de famille sont créés. Maintenant, chacun a le devoir de travailler, de surveiller les unes pour que les élections soient bien faites et puis les résultats soient bien définis. Parce que sinon, on n'a pas 20%, ou bien les opposants, ou je ne sais pas qui n'ont pas 20%. Comment le bloc républicain compte-t-il déjà avoir les 20%? Mais c'est pourquoi on a commencé la grande mobilisation de la jeunesse. Pour dire à la jeunesse ce qu'il faut faire autant opportun. Pour dire à la jeunesse, voilà ce qu'on attend de vous. Et voilà ce qu'on veut faire. Si on ne fait pas ça, ce n'est pas bon pour le bloc. Et comme le bloc républicain est le parti de la jeunesse, nous, on pense que toutes les jeunes seront mobilisées. Et c'est pourquoi je les invite à être vigilants, à ne pas écouter les détracteurs, ceux qui ont des projets de gouvernement, démocratie en danger et autres là. Il faut qu'ils viennent dans le bloc pour qu'on puisse travailler ensemble pour conduire un Bénin nouveau, un Bénin prospère qui a commencé par le président Talon. Avec toutes les belles réalisations. Avec toutes les belles réalisations, vous avez un mot à lancer au chef de l'État avant qu'on ne passe à un autre sujet. Ouais, le chef de l'État, je lui souhaite très bonne santé pour qu'il puisse toujours continuer parce qu'avec la santé, on peut tout faire. Avec la santé, on peut tout faire. Ouais. Et vous êtes pour le 3e mandat? Le chef de l'État a été clair, il n'y aura pas de 3e mandat. Donc, si vous voyez que la Cour constitutionnelle a rejeté la demande de Christian Laïndi, c'est parce qu'il ne veut pas de 3e mandat. Ceux qui annoncent le 3e mandat, là, il veut créer des pagailles dans l'État béninois. Il a été clair dans ses discours. Donc, c'est ce qu'il dit que moi je suis. Lui-même n'est pas pour. Non, là, nous allons parler de Willy Mignon, qui semble être un ami proche à vous, un jeune artiste béninois qui est passé de vie à trépas dans cette semaine même. D'abord, Hippolyte Arrondement, quelles sont vos relations avec le jeune artiste? Le jeune artiste Willy Mignon, nous avons de très très bonnes relations. C'est comme mon petit frère. Et je profite par cette occasion pour présenter mes condoléances à toute sa famille, à sa grande sœur que je connais, Valérie Mignon, et les autres aussi que je connais, son père, sa mère, et à tous les amis qui sont toujours autour de Willy Mignon, parce que il n'y a pas ce jour qui ne m'appelle pas. Il n'y a pas ce jour qui ne m'appelle pas de Burkina, pour qu'on parle des projets, comment rassembler la jeunesse dans une vision globale pour le bloc républicain. Normalement, l'événement du 23 février à Porto Novo, normalement, il sera là, mais Dieu n'a pas permis. Et je prie que... Vous avez donc gardé contact avec lui jusqu'à... Oui, jusqu'à la dernière minute. C'est lui-même qui organisait l'événement du 23 février, Willy Mignon.
devait être présent, mais bon, Dieu n'a pas permis. Donc, je profite de l'occasion pour lui souhaiter que la terre lui soit légère et que Dieu l'accorde le paradis, quoi. Parce que c'est un ami, c'est un frère. Vous allez peut-être nous lâcher un mot sur les circonstances de sa mort. D'autres supposent une crise. Est-ce vrai? Bon, moi, je respecte tous ceux qui sont morts, quoi. Je critique pas quand les gens ils sont morts, ils sont morts. Dieu peut rappeler n'importe qui à n'importe quel moment. Donc, je préfère ne pas discuter sur ce débat-là. Merci à vous, Hippolyte Arondemar. C'est sans oublier que l'artiste a quand même dédicacé l'une de ses chansons pour vous. Nous allons donc faire un petit tour à la régie pour suivre cette musique. Et juste après, on retrouve le coordonnateur sur ce plateau. À tous les défenseurs des valeurs humaines, Maman Cécile Prudhomme, Hippolyte Arondemar, la fierté de l'Afrique. Wereko, Asikudu e Bobako, Asikudu e Bokako, Beno dia fort bese, yeah. Glory to my Lord forever. Gigo e akluno te tonto l'homme don. Oh, akluno siendi. Yeba we kaka chobegolo. Yedi we wele chobegolo. Pascal Soucia. Les amis en qui tu croyais aussi t'ont trahi. Plus personne pour t'aider, tu passes toujours au suicide. Ils ont dit que tu es tombé à jamais, tu as forcé. Mais leur a sonné, Dieu t'a élevé au sommet. Billy Sissoko, la force du Mali. Jean-Louis Azé. Ici Christophe Flo. Allez, Vigain Laora. Koulounou Naweze Daga. Oh, Capi Doubé. Le capitaine du boucan, Capi Odoubé. Michael Sorcier Doubé. Le sorcier du boucan. Nyakluno pero tonto pete donu miweo. Nous déminons et blonons, rien commencé. Si ma vie dépendait d'un homme sur cette terre, ce que vous auriez fait de moi, j'ai tout compris. Akluno nyiwa noué, bon zéro attention noé. Yedando e kakacho akporote jomwe. Aligunu e beno lek bachaye. Yedomo nou e kakacho alevo do dudeji. Oh, tako aibo, asikudu e bobabo. Veno zompe iseme, akovi we inwelo. Kawere gerego, yakoba bidi bidi go. Merci, mesdames et messieurs, de nous retrouver dans la suite de votre émission. Boussari Abdel Onziz Alain est déjà sur ce plateau. Boussari Abdel Onziz Alain, bien le bonjour. Bonjour, madame. Vous êtes le coordonnateur Bénin Vision 2026 du département de l'Ouémé, ce mouvement qui a renforcé le parti bloc républicain de par son adhésion dans ce parti présidé par le président et ministre d'État Abdoulaye Bio Tchani. Eh bien, la grande mobilisation du bloc républicain à Porto-Novo aura lieu quand? La grande mobilisation Bénin Vision 2026 aura lieu à Porto-Novo, précisément à Diekampevi, le 23 février prochain. Et après cette étape, quelle est la suite? La suite sera pour Cotonou le 12 avril prochain, dont la salle n'est pas encore identifiée. Et pour le moment, à quoi doit-on s'attendre pour cet événement? Pour cet événement, on doit s'attendre à de plusieurs surprises. De surprises, hein, comme quoi déjà? Lâchez-nous quelques mots. Hein. L'arrivée de quelques artistes et puis de quelques ministres. De quelques ministres. Donc, il y aura de grandes personnalités. Tout à fait. Tout à fait. Alors, quel appel avez-vous à lancer, Boussari Abdel Onziz Alain? Nous mobilisons les jeunes de Porto-Novo, tel que je le fais depuis le départ, à être présents à la salle. Et cet événement démarre à quelle heure? Le 23 février à partir de... Le 23 février à partir de 13h précise à la salle de Diekampevi. Et l'événement, la prochaine étape qui aura lieu à Cotonou, c'est pour quand? C'est pour le 12 avril prochain. Alors, voilà, hein, mesdames et messieurs, mon coordonnateur, il est bien précis dans ses réponses. Hein. Je rappelle que vous êtes Abdel Onziz Alain Boussari, coordonnateur Bénin Vision 2026 du département
de Lomé. Mesdames et messieurs, le rendez-vous est donc donné pour cette grande mobilisation de la jeunesse du bloc républicain à Porto-Novo. Après cette étape aura lieu l'étape de Cotonou qui est prévue pour le 12 avril. On vous reviendra pour plus de précisions. Merci donc de nous avoir suivis et à la prochaine.